Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce samedi 18 décembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec CAMFoot. Selon le site sportif camerounais, la cérémonie d'ouverture de la CAN aura bel et bien lieu au complexe sportif d'Olembe qui sera rebaptisé complexe sportif Paul Biya le 9 janvier 2022. Même si les travaux ne sont pas encore terminés à 100%, quittons le Cameroun pour l'Algérie. DZ Foot annonce une finale de la Coupe arabe électrique qui verra l'affrontement entre la sélection A' de la Tunisie et celle de l'Algérie au stade Al-Baït d'Al-Khor ce samedi. Pour le média algérien, le sélectionneur des A', Madid Bouguera, a de sérieux motifs d'espoir pour l'avenir de l'antichambre des A. Traversons le Maroc avec cette situation peinte par le 360 degrés sport des entraîneurs marocains de football qui ont de moins en moins de la cote chez les clubs de la Botola. Plusieurs interrogations sont posées. Manque de compétences, manque de charisme, ou bien sont-ils victimes d'un effet de mode nommé entraîneur étranger? Pour le journal marocain, la récente élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe arabe a jeté la lumière sur le sort des entraîneurs nationaux qui, à chaque fois qu'ils ratent une compétition, deviennent la cible de critiques, parfois injustifiées. Cap sur l'Hexagone avec l'équipe. Le quotidien sportif français informe que des supporters de l'OL présents au parcage ont provoqué de graves incidents lors du 32e de finale contre le Paris FC à Charletti. Le match a été définitivement arrêté à la pause. Passons en Italie. Simeone s'en va, écrit le Corriere dello Sport à l'ouverture aujourd'hui. Simple victoire de l'Inter contre Salernitana. Les Nerazzurri l'emportent 5-0 à l'extérieur et de plus en plus en premier, attendant Milan-Napoli demain soir et l'Atalanta. 6e succès d'affilée pour l'Inter. Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez et Cagliardini ont marqué. L'Inter se précipite est le titre avec lequel l'édition d'aujourd'hui de la Gazzetta dello Sport s'ouvre ce matin en kiosque sur la victoire des Nerazzurri hier soir. L'Inter passe la manita à Salerne pour un total de 103 buts dans l'année civile pour l'équipe de Simeone Inzaghi. Tuttosport de son côté se concentre sur la Juventus de Turin à Bologne et mardi contre Cagliari. Les derniers appels pour la Ligue des Champions. Un saut qualificatif est nécessaire, suggère le quotidien transalpin. La vieille dame contre l'Udinese, Empoli, Sassuolo, Vérone et Venise n'a gagné que 2 points sur 15. Avec Marca, nous sommes là en Espagne, nous allons parler de Luka Modric. Selon le quotidien ibérique, le Croate attend les réponses de la Liga et de la communauté de Madrid, puisqu'il a été testé négatif après le 2e test PCR auquel il a été soumis. Madrid attend maintenant ce que la Liga va lui dire pour savoir s'il peut jouer dimanche contre Cadix. Le Croate et Marcelo ont été les 2 premiers cas à être détectés dans ce qui est devenu une épidémie à Valdebebas. Toujours en rapport avec le Real Madrid, AS informe que l'épidémie de coronavirus met Rodrigo, Asensio et Bale hors de circulation, mais que l'image d'Eden Hazard assis sur le banc du Real Madrid a cessé d'être une nouvelle. En dehors du terrain, le Belge a passé 930 des 960 minutes que son équipe a joué avec lui depuis sa dernière titularisation. Cela s'est passé devant le Sheriff à la maison le 28 septembre, 1 heure de jeu répartie sur 5 apparitions, la plus longue de 21 minutes, contre Osasuna. Mundo Deportivo insiste sur le fait que le FC Barcelone est obligé de renverser l'équipe d'Elche aujourd'hui et de clôturer 2021 en battant Séville le 21 décembre prochain. Pour le journal espagnol, l'équipe de Xavi n'a aucune marge d'erreur si elle veut couper les 5 points qui la séparent de la zone de la Ligue des Champions quand on sait qu'elle est tombée au classement à 18 points du leader Real Madrid. Un 11 avec plusieurs doutes devant Elche, affirme Sport, pour revenir sur le système et le rôle de Jordi Alba parmi les grandes inconnues. Eric Garcia vise à se relancer et il faudra voir qui accompagne Dembélé et Abde dans l'attaque. Pour le média espagnol, en 7 matchs sur le banc du Barça, Xavi a déplacé des pièces autour d'une idée très claire, avoir le ballon et d'une proposition ouvertement offensive, mais il l'a fait en changeant le dessin à plusieurs reprises, du 4-3 au 3-4-3. Nous allons clôturer en Angleterre avec le Daily Mail Sport. Selon le journal anglais, Pierre-Emerick Aubameyang est banni de l'entraînement de l'équipe première d'Arsenal et ira jusqu'après la Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine déchu pourra être vendu
en janvier. Express Sport croit savoir que Newcastle United d'Eddie Howe n'a pas été en mesure de miser sur sa première victoire de la saison qu'elle a remportée contre Burnley au début du mois et s'est inclinée à sa 9e défaite. Jeudi soir, Star Sport pousse le bouchon plus loin avec Newcastle United et parle beaucoup du couteau à double tranchant à sa une, estimant que le dernier de l'English Premier League doit s'améliorer défensivement si elle veut sortir de la zone de relégation, ayant encaissé 37 buts en 17 matchs, le pire bilan de la division, ne gardant qu'un seul blanchiment toute la saison. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce samedi 18 décembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir ce qui manque au FC Barcelone pour définitivement relever la tête. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À la semaine prochaine.